Et bonjour Frédéric. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Tu as l'air en forme, hein? On fait aller, tranquillement. Alors, présente-toi, on est à Montady. Tu t'appelles Frédéric Frédéric Gomez. Gomez. On est dans la salle de Montady. Ça fait 5 ans que tu es dans le coin. Oui. Et tu venais d'où? Alors je venais de la Drôme, de Valence, enfin, à côté de Valence, Bourg-de-Péage. On voit que tu es sportif, Un petit peu. champion enfin même. Champion de France ouais, de bodybuilding, en catégorie classique physique. Frédéric, tour de magie, nous voilà là où tu travailles, dans ta pizzeria. Ça fait 5 ans que tu la tiens. À Montady, ça s'appelle comment? La passeggiata. La Passeggiata, c'est un nom qui vient d'où? Alors c'est un nom italien qui veut dire la promenade, tout simplement. Au début, on pensait que moi, je l'avais vu une fois, et je me dis, mais il y a pizza dedans. Non, il n'y a pas le mot pizza dedans, c'est Passeggiata. C'est ça. La promenade. C'est ça. D'accord. Donc ça fait 5 ans que tu es à Montady. Et on a voulu insister sur ce contraste. On te voit au début sportif et finalement tu es pizzaiolo. Est-ce qu'on peut être à la fois pizzaiolo et sportif? Parce que tu goûtes tes pizzas, j'imagine. C'est pas facile. Bah, je goûte mes pizzas, surtout ayant fait un championnat de pizza. J'ai dû en goûter pas mal, ouais, tout à fait. Surtout sur des pizzas du moment et autres. Et tout ce qu'on fait est fait maison, comme les panettone, les choses comme ça. Donc Tu es gourmand? Je suis un peu gourmand, mais quand je suis en diète, j'essaie d'être carré. Donc voilà, on voit chez toi, alors c'est rigolo parce qu'avant de venir, tu n'étais pas pizzaiolo avant de venir à Montady, tu étais informaticien dans l'informatique, commercial aussi. Et dans tous les métiers que tu as fait des championnats, tu as été classé. Ça c'est incroyable. Et c'est ça que je veux mettre en avant dans ta interview, c'est que tu es un compétiteur. Dans l'âme, tu as de la volonté, tu veux avancer, c'est ça? J'ai un peu l'esprit compétitif, oui, tout à fait. C'est en toi. C'est, ouais, je sais pas expliquer, mais ouais, j'aime bien. Couplé à beaucoup d'humilité, parce que tu me disais, et j'ose le raconter parce que c'est quand même ton vécu, quand on te dit, oh ben j'ai goûté là une meilleure pizza, tu dis rien. Tu laisses goûter les gens à tes pizzas, et au final, eh ben, ils s'aperçoivent qu'il y a du qualitatif quand même, au final. Laisse chacun faire son propre avis, on va dire. Ça sert à rien de se vanter ou autre. Pour moi, on dit ce qu'on fait. Les faits on parlent. propose, et puis après, on aime ou on n'aime pas, ça dépend, mais bon. Généralement, je préfère montrer que parlementer pour rien. Alors montrer justement, bon là tu n'as pas fait de pizza, mais on aura peut-être l'occasion d'en montrer ce que tu fais dans l'avenir. Mais parce que de toute manière, moi j'ai déjà interviewé des gens qui sont classés dans ces championnats du monde, il y a du qualitatif, on voit de suite le haut visuel que c'est différent. Je t'ai montré d'ailleurs ce qu'avait fait Jean, notamment à Gazoul. Vous reconnaissez, il y a du qualitatif, ça se voit, c'est pas des pizzas habituelles. Oui, comme tu m'as montré dans la vidéo. Et puis quand tu lui poses des questions, il connaît le sujet. Voilà, il étale à la main, il étale pas à la minoire. La pizza est bien aérée en termes de trottoir. Les ingrédients dessus sont bien faits, sont bien décorés. Et non, on voit la différence tout de suite. Oui. Alors, on le redit, je sais pas, tu en as parlé rapidement, tu as fait le championnat du monde, pas le même que Jean à la Corneille Gourmande à Cazoul, tu as fait un autre championnat du monde à Rome, je crois. À Rome. Voilà, avec différentes nationalités, tu as été classé 3e et tu as fait une pizza vraiment originale. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, c'était une pizza donc à base de stracciatella fumée. Donc je peux prendre ouais, bien sûr. On va le montrer. Comme ça, hop. Voilà. Alors, à base de stracciatella fumée, donc avant cuisson. Après cuisson, des fines tranches de longe de thon. Des gouttes de poivron jaune, donc c'est des gouttes de poivron sucrées, pas trop acidulées. Des fleurs de capre, poivron piqué farci d'une crème maison ricotta à citron. Donc c'était un peu un pesto aux agrumes. C'est ta recette, c'est toi qui l'as imaginé. Ah oui, ça c'est ma recette par contre. Tout ça c'est tout. Et c'est pas une pizza habituelle, je vais montrer, je vais rapprocher pour qu'on voit bien. Voilà, base de stracciatella fumée, fine tranche, on voit voilà. On voit, avec des pointes de crème balsamique au citron, donc c'est pour ressortir le goût du poisson. Et de la poutargue râpée, c'est comme du caviar en fait. C'est des œufs de poisson compactés, mais c'est du poisson, de la poutargue de Méditerranée. Alors forcément, le prix, c'est pas du 12 €, hein, c'est du 25 parce qu'il y a des ingrédients de qualité et qui augmentent en plus maintenant avec l'inflation. Oui, c'est ça. Donc d'ailleurs, tu vas l'enlever de la carte, tu vas pas la laisser. Non. Mais les gens viennent et te demandent, je veux la pizza qui a gagné le championnat du monde. C'est ça, tout à fait. Donc, du coup, et quels sont les retours que tu as? Ils sont tous positifs. Jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ils sont tous positifs. Sur cette pizza, ouais. Sur cette pizza. Après, il y a des personnes qui n'ont pas voulu la goûter parce qu'il y a du poisson, forcément. Mais
pour l'instant, tous les retours sont positifs et pas mal de clients l'ont repris. Ils se sont habitués, c'est leur pizza fétiche et ils demandent que celle-là après. Après, comme ils m'ont dit, on préfère prendre une fois dans la semaine une bonne pizza qu'en prendre 2 ou 3. Justement, ce qui est bien dans ces métiers que je fais découvrir sur Télé Béziers Sud, c'est que vous faites du qualitatif et on préfère, comme au bon vieux temps finalement, dépenser plus cher, à manger moins souvent mais se régaler. C'est ça, c'est généralement, ouais, c'est... Parce que quand on mange de la... Eh ben, souvent, pas cher, et qu'on mange que ça, on n'a pas de moyenne de comparaison. Tandis que si on compare avec ce que tu fais, d'ailleurs tu me l'as dit tout à l'heure, si la personne compare, elle se dit, ah oui, toi tu as du niveau, quoi. Bah, en fait, c'est toujours pareil, c'est la quantité et la qualité. Justement, j'ai eu un client la dernière fois qui était venu par rapport à du vinaigre balsamique. Donc il voulait du vinaigre balsamique et savoir la différence entre un pas cher et un plus cher par rapport à l'âge du vinaigre. En fait, c'est tout simplement la qualité donc gustative et la quantité. Parce que forcément, en fait, mettre une goutte qui va assaisonner le plat automatiquement ou mettre une cuillère à soupe, ben, à la fin, quand on calcule... Qualité-prix. Qualité-prix, c'est... Je dirais pas que c'est mieux, mais en termes gustatifs, c'est différent. Et tout ce qui est pizza, burger ou autre, c'est pareil. Il faut manger quelque chose de qualitatif. Et des fois, c'est pas forcément bien plus cher que quelque chose de bof. Et justement, les gens qui viennent et qui s'habituent à tes pizzas, tu sens qu'ils modifient leur façon de consommer, qu'ils modifient leur avis aussi sur les choses. Ils vont moins à Mac quelque chose ou ils viennent plus chez toi. Alors, nous, dans un village, beaucoup de clients, oui, préfèrent, ils nous disent, préfèrent venir chez nous manger du qualitatif que manger un peu n'importe quoi plus récurremment. Donc, et finalement, on se rend compte aussi que c'est en comparant qu'on se fait son goût. Il faut comparer, il faut manger des choses différentes. Ah oui. Si on mange toujours pareil, on se dit que j'en mange bien. C'est ça, c'est ça. Et toi, tu éduques le goût finalement. Tu fais découvrir des goûts. Parce que j'imagine que cette pizza, elle n'est pas habituelle, celle qui a participé au championnat du monde. Tu fais découvrir. C'est pas de la 4 fromages ou c'est pas. Non. Même si on peut bien la faire, la 4 fromages, attention. Mais. Ça sort du commun. Ça sort du commun. Ça sort du commun et forcément, donc ça plaît, hein, tout ce qui sort du commun. Mais bon, même dans les pizzas du moment, tu fais voyager, quoi. Tu fais voyager les papilles. Bon, j'essaye, et pareil dans l'épicerie fine, on importe des produits de qualité. On va la filmer, ouais. C'est très joli. Tu peux m'ouvrir s'il te plaît, ça, y a une... Voilà. Merci beaucoup. Alors, épicerie fine, donc qu'est-ce que tu proposes justement? Je te laisse te mettre sur la droite parce que le micro est là, voilà. Alors, en termes d'épicerie fine, donc on a ajouté pas mal de choses. Là, il y a tout ce qui est les farines italiennes, atypiques. On a la betterave rose aux épinards, à la carotte, ah ouais. Curcuma. Des farines à la betterave rose. Ah ouais, c'est fou ça. Donc voilà, multicéréales. Là, c'est moulu sur pierre. C'est pas des farines qu'on trouve de partout. À la carotte? À la carotte, ouais. Si on veut faire un pain aux carottes ou même un carrot cake, un gâteau. Ouais. Ça peut. C'est américain ça, le carrot cake, je crois, hein, non? Il me semble que c'est américain. Ouais. Ah, c'est original. Là, bon, moi ça je connais, ça c'est des piments semi-piquants. Ouais, c'est des piments farcis. Donc il y a fromage frais, thon et capre, thon et parmesan. Après, olive tagage, fleur de capre, ail mariné, anchois piquants. Et là, après, c'est tout ce qui est antipasti, donc les oignons, les poivrons, les aubergines grillées à l'huile. Là, c'est des crèmes d'amande, crème de pistache. Tout ce qui est limonade italienne avec les pin-up, ça c'est sympa aussi. Oui, c'est très décoratif, ouais. Et là c'est pareil, c'est des amaretti dans des boîtes à l'ancienne. Ça fait aussi des apéritifs ça, hein, amaretti. Apéritif, dessert. Dessert. C'est un peu sucré. C'est de l'amande, c'est un peu amande sucrée. D'accord. Et là c'est tout ce qui est lambrusco, bon, c'est assez connu. Après on a tout ce qui est les graissins. Bon, niveau stock on se ravitaille. Les alcools italiens. Mais on laissera les gens visiter, on va pas forcément tout montrer. Mais en tout cas, moi ce que j'ai envie de dire Frédéric, c'est que dans tout ce que tu fais, c'est très varié, tu es éclectique, tu touches différents domaines et tu essaies d'être l'excellence, tu essaies d'être bon dans tout ce que tu fais. Non, c'est pas ça? J'essaye au mieux, ouais, tout à fait. Bah, comme là, il y a des produits. C'est un constat, hein, je ne fais pas un compliment là, c'est ce que je constate de ce que tu me montres en tout cas. Merci. Bah, ouais, j'essaye de faire au mieux. Voilà, tout
tout, que ce soit les pizzas, les Et tu as champignons. d'autres projets, on n'en parlera pas. J'ai d'autres projets. Mais tu as d'autres projets encore que ça, tout en gardant tout ce que tu fais. Tu as un enfant depuis 2 ans aussi. Un peu plus de 2 ans, ouais. Un peu plus de 2 ans. Donc, tu as beaucoup à faire. J'ai un emploi du temps un peu chargé, on va dire. Mais bon, on essaye de concilier, de faire les choses au mieux. Ben, merci beaucoup Frédéric. Merci Et ben, on reviendra éventuellement te voir. Il y a les chroniques culinaires, il y a tout. Si tu es d'accord pour qu'on fasse une chronique, on fera. Avec plaisir. Voilà, ben, on aura l'occasion de te revoir sûrement sur Télé Béziers Sud. Mais merci du temps que tu nous as accordé et de ton parcours qui, je pense, va parler à beaucoup de monde de Béziers, de Montady, de Capestan et j'en passe. Merci. Merci à toi et bonne journée, bon courage.